Bonjour, bonjour. Voilà, on est au numéro 3. Et donc, au mois d'avril, sur un autre format, parce que peu importe ce que je prends comme carnet, j'ai un peu vidé tous les carnets que j'avais à la maison. Et donc, je varie les formats et la manière dont ils s'agencent. Ah oui, alors là, attendez, là, vous allez voir. Ça, c'était... Je vais descendre comme ça. Hop. Donc, dans une grande église, c'était les fêtes de la Saint-Georges. Et donc ça, c'est un exercice pas évident parce que faut être discret et en même temps, on est quand même dans un lieu de culte, donc voilà. Moi qui n'aime pas trop qu'on me remarque, eh bien, j'essaye d'être le plus discrète possible. Et en plus, il pleuvait ce jour-là, donc pas évident. J'avais pas vraiment de parapluie accroché pour me mettre à l'abri, donc il fallait trouver où se mettre. Voilà le Saint-Georges. Ça, c'est la statue qui était dans l'église, donc ça, c'est plus facile. Mais à l'extérieur, c'est moins évident. Surtout qu'il y a des chevaux. Moi, j'ai jamais dessiné de chevaux. Et qu'un cheval, ça bouge par définition. Donc, pas évident. Mais c'était chouette. Les scouts qui tiennent les étendards. Voilà, vous voyez, quand on doit aller tellement vite parfois, hop, c'est bien. C'est quelques traits. Celui-là, je l'aimais quand même bien, pourtant, c'était pas évident. Parce que je le faisais en marchant. Je vois que j'avais marqué Saint-Georges sous la pluie en marchant. Mais j'aime bien le rendu finalement. Tout ça au bête stiff, sans rien d'autre. Et puis là, je l'ai refait à la maison, au sec. Je pense que j'avais dû prendre quand même l'une ou l'autre photo. Et c'était plus facile, évidemment. Alors, j'ai refait les petits bonhommes au sec, mais sous la pluie. Et j'ai refait les scouts au sec, chez moi. Et voilà, j'ai essayé de faire le rendu de la pluie, de la route mouillée, où on a l'impression quand même que ça se reflète dans l'eau qui ruisselle sur le macadam. Alors, toute autre chose, là, voilà, je me suis amusée. J'ai pris de l'encre, j'ai pris des pailles et je souffle. Et puis voilà, on met un petit peu de couleur. Et j'avais vu moi un personnage, là. La tête, l'œil, le museau, les espèces d'oreilles où serre. Voilà, on peut s'imaginer, on peut rêver, on peut créer n'importe quoi. Un petit paysage doux. Ah oui, là j'étais partie à Chefton où une fois par an il y avait le salon des cabanes. C'est un beau domaine. Et donc je me suis amusée à ressortir vraiment les couleurs vertes. De nouveau des croquis de petits personnages qu'il faut aller vite. Je faisais tout sur place, hein, le dessin au stiff et la mise en couleur. La cabane et le temps. Cabane perchée. La yourte. Les tipis. La cabane. Et une autre. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, j'avais dû remercier je ne sais plus qui. Du coup, je lui avais fait un petit dessin. Au mois de mai, mais je ne sais vraiment plus c'est quoi. Et donc, pour la petite anecdote, je me suis représentée puisque j'ai les cheveux un peu courts et j'ai toujours une fleur dans les cheveux. Ben là, voilà. Là, c'est variation sur le verre. Où grâce à la nature, j'ai découvert le plaisir de dessiner du verre. Parce qu'il y a une variété infinie de verres.
Alors là, c'est la boussole. Entre tout ce qu'on doit faire qui tourne parfois trop vite. Et donc je me suis amusée avec de l'eau, des taches, et puis j'ai dessiné. Ah, ça c'était... ça c'est la marche de ma maison quand on rentrait dans le living. Et ça c'était la barrière pour rentrer dans le jardin. Et ça c'était tous les bambous qu'il y avait. Parce que j'avais beaucoup de bambous. Donc un peu inspiré des... un peu japonisant comme ça. Aquarelle, estif. Une vieille bûche. Je vous dis, quand on doit dessiner tous les jours, à un moment donné, on est un peu à court d'inspiration. Donc, il y a une bûche sous les yeux, ben, en avant, on va dessiner la bûche. Alors ça, c'est ma piscine, je ne sais plus chez qui. Ah oui, je sais. Et voilà. Cocker. Qui, pour une fois, ne bougeait pas. Et voilà pour le numéro 3.